s'il y a une règle pour enseigner, pour aider à mémoriser, c'est qu'il faut éviter de répéter des éléments qui n'ont aucun sens. Et il faut éviter de les associer de manière artificielle. Les différents éléments doivent être découverts par un travail qui est plaisant. Hein. Si c'est pénible, on va pas être attentif et on va avoir un rejet. Deuxième règle importante, le raccourci que l'on va obtenir par une mémorisation doit être élaboré. Il ne doit pas être donné directement. C'est comme je disais tout à l'heure, la multiplication. Hein. 6 fois 7, si on lui dit 42 alors que l'enfant ne sait pas le trouver par lui-même, ça va être inefficace. Et troisièmement, il faut avoir une vue d'ensemble. C'est ce qui donne une structure cohérente. C'est pourquoi quand on apprend des tables, il faut apprendre la table de 2, de 3, de 4, et on ne va pas apprendre les nombres dans le désordre, ou les multiplications dans n'importe quel ordre, au hasard. Ça, on le fait à la fin pour voir si on a vraiment mémorisé. Mais on ne peut pas apprendre comme ça. Il faut donner une structure pour apprendre. Il faut obtenir une vue d'ensemble, avec une structure cohérente. Il faut être actif pour mémoriser correctement. L'activité est décisive pour graver une information. On peut prendre l'image d'une équation avec des inconnus. Il faut faire usage des places libres, comme dans les cours de langue d'ailleurs. On veut un mot. Et c'est là où on va attirer notre attention, et une fois qu'on l'aura, on va vraiment la mémoriser, cette information. Un processus actif, c'est de laisser une idée se reproduire. C'est un processus de reconstitution qui doit éveiller l'intérêt et susciter la joie. On a humainement un plaisir à user de cette fonction de reconstitution. Il faut mémoriser, il faut graver en reconstituant. Donc, je résume, travailler le contenu en entier au départ, pour qu'on puisse se former un schéma de pensée, qu'on ait une image mentale, ou un tableau d'ensemble, que ça donne du sens. Souvent, par exemple, pour mémoriser un lexique, un mot, un terme, il faut essayer de l'employer dans une phrase, essayer de l'utiliser dans une idée. Et là, il peut être vraiment bien mémorisé. La répétition, donc, ne permet pas de mémoriser véritablement, elle permet d'oublier, de raccourcir. Et oui, on a très bien vu que des fois, on entend une chose une fois et on la mémorise directement. Et parfois, on peut avoir une répétition, mais pendant toute une vie même, et ne jamais le mémoriser. Parce qu'on n'a pas le souci de l'avoir à disposition. On ne sent pas l'utilité de l'avoir à disposition. Donc la répétition n'est pas ce qui garantit une bonne mémorisation. Pour terminer, je vais citer Karl Popper. Aussi, toutes les prétendues difficultés qu'il y aurait à mécaniser la mémoire proviennent-elles uniquement du fait que l'on a commencé par mécaniser cette mémoire avant même qu'elle ait pu entrer en possession de sa matière. Ce qui veut dire donc, on a automatisé la mémoire avant qu'elle puisse comprendre ce qu'elle avait à mémoriser. La mémoire judicieuse, mécanisée, suppose au préalable un plan, une organisation, une compréhension, comme pour apprendre une poésie. C'est un principe de force active. La mémoire appliquée, par contre, c'est un raccourci, une simplification d'une suite de procédures. C'est un principe de contenu. Ce sont des matières très utilisées. On raccourcit le déroulé du processus. Je vous laisse avec quelques questions. Pourquoi certains graphèmes sont-ils plus difficiles à mémoriser que d'autres? Alors moi je pense que c'est parce qu'ils se ressemblent et ça crée une confusion. Donc la confusion est un obstacle à la mémorisation. La clarté permet de bien mémoriser. Deuxièmement, comment faire mémoriser quelque chose qui n'a pas de sens, comme des lettres ou des chiffres? Et pourtant, ils vont nous permettre d'accéder
a du sens et ils vont nous permettre de mieux mémoriser. C'est tout le paradoxe.